Hey, bienvenue sur la chaîne Art of 3D et aujourd'hui nous allons faire un mini tutoriel. Donc ce sera l'astuce l'astuce de Art of 3D, donc l'astuce de Basfo parce que c'est une chaîne secondaire, je vous le rappelle, que vous ne le sauriez pas. C'est pour ça que ce sera l'astuce de Basfo, parce que je suis Basfo. Alors c'est parti, donc aujourd'hui nous allons voir comment faire une forêt facilement. Et on va apprendre une petite manip que je pense que vous ne connaissez pas. Donc c'est parti, je vais ajouter un arbre. Ok, nous avons notre arbre. Si vous ne savez pas comment faire un arbre, il y a le tutoriel sur ma chaîne pour apprendre à faire un arbre, un joli arbre, et vous pourrez même peut-être avec ce tutoriel apprendre à faire des arbres différents parce qu'il y a plein de choses à changer. Donc dans ce tutoriel, je vous montre à peu près tout, toutes les valeurs, ce qu'elles font. Donc c'est parti, maintenant nous allons apprendre une petite astuce, donc comment faire une forêt. Donc c'est parti, donc pour ça il faut déjà faire en sorte que les feuilles et l'arbre, enfin le tronc donc, et les branches, soient un même objet. Alors le problème, vous voyez, c'est que bon, pour faire un même objet, il faut faire CTRL J. Donc on va prendre les deux, on va faire CTRL J. Il y a marqué ici No Mesh Data to Join. Alors là, je vais aller ici, et je vais faire quelque chose, donc Activate Display s'il vous plaît. Il n'a pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Si, voilà, Start Display. Voilà, donc je vais utiliser une commande donc, qui va s'afficher ici. Vous allez bien aimer. C'est quelque chose qui devrait beaucoup vous aider si vous voulez faire une forêt. Donc voilà, donc c'est Alt plus C et vous faites donc curve. Attends, pardon, mais attends, mesh from curve. Oui, voilà, j'ai eu un bug, donc c'est ça. Et donc maintenant, ce n'est plus, enfin, l'arbre ici n'est plus une courbe, il n'est plus une suite de courbes comme avant. Désormais, si je passe en Edit Mode, on va voir des points. Voilà, désormais ce sont des points. Et c'est parfait, car c'est exactement ce que nous voulions. Désormais, nous avons un mesh. Donc maintenant, on va prendre les feuilles ici, et on va pouvoir faire CTRL J. Nous avons donc désormais un seul objet qui s'appelle Leaves. Maintenant, pour faire une forêt, on va aller dans une autre layer, enfin on va plutôt envoyer celui-là dans une autre layer. Je vais faire Shift C, ok. On va faire Shift A, Mesh. On va ajouter donc un plan qu'on va augmenter, hop, comme ceci. Alors, ouais, je sais pas. Bon, je vais quand même vous dire au cas où de faire un W subdivide. Donc on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de points. Ça peut être utile en général quand on fait un particle system. Donc c'est simple, je vous explique. Pour faire en sorte qu'on voit plein d'arbres ici, on va aller dans cet onglet là et on va ajouter un particle system. Donc le but est simple, vous voyez, on va passer ceci en hair et vous voyez qu'il y a plein de pics, donc c'est censé être des cheveux. Hein. Et nous on va remplacer ces cheveux par des objets. Cet objet ça va être le mesh ici présent. Alors c'est parti. On va prendre ceci. On va se mettre en advanced ici, random. On va mettre ceci en 1. Ok. Le random en 0.2. Oui. Et on va passer en object, ceci et leaves. Bon alors là, préparez-vous, ça va laguer. Mais genre vraiment très fort. Ok, nous y revoilà. Donc avant d'ajouter les arbres, on va baisser le nombre, on va le mettre à 100. Hein. Faut peut-être pas déconner, hein. J'y suis peut-être allé un peu fort. Bon. Donc c'est reparti, donc leaves. Voilà. Donc déjà rien que là ça lag un petit peu. Et vous voyez que c'est pas dans le bon sens. Alors là, bon, il y a un certain nombre de possibilités. Alors attendez. Ça lag un petit peu. Je vais aller ici et faire 1. Voilà. On n'en a besoin que de 1 de toute façon. Après on met le nombre que l'on veut. Alors oui, ça lag beaucoup. Mais ça fait pas augmenter le temps de rendu. Hein, ne vous inquiétez pas. Enfin, pas tellement. Disons que, en fait, le simple principe, c'est tout simplement de... Quand vous voulez mettre beaucoup d'arbres, vous enlevez ici, comme ça on voit plus rien. Vous augmentez le nombre d'arbres.
Et quand vous faites un rendu, même si le particle system est tourné off ici, eh bien il sera quand même visible au rendu. Je vous montrerai. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc oui, on va rajouter ceci. On va faire Air Dynamics. Ok. Alors, pour les faire tourner, donc il doit y avoir quelque chose en rotation, donc advanced. Voilà, rotation. Alors maintenant, il faut toujours un peu regarder, voilà. Et j'ai réussi du premier coup, parfait. Et voilà. Donc pour vous montrer un petit peu, on va mettre 10. Et voilà, il y en a 10 qui ont été mis de façon random sur le plan. Alors pourquoi est-ce que je vous ai dit de mettre beaucoup de points au début de la vidéo? Je vais vous montrer. On va choisir maintenant où seront les arbres. Donc, on va passer en mode weight paint. On va tourner ceci en mode off. Et on va donc choisir que tout sera uniquement au milieu. Donc vous voyez, j'ai fait de la peinture en quelque sorte au milieu. Ensuite, je vais descendre, je vais aller dans Vertex Group, dans Density, je vais choisir Group. Alors, vous voyez, c'est apparu. Et donc, on va repasser en Object Mode, on va remonter en haut, et on va faire hop. Et voilà, maintenant ils sont concentrés au milieu. Voilà. Ça sera plus simple. Et voilà, ok, nickel. Mais écoutez, je pense que c'est le principal, il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Pour augmenter la taille, donc moi j'avais mis à 1, mais j'ai dû faire un sacré paquet de CTRL Z pour voilà. Voilà, nous avons une taille qui me paraît plutôt bien. Voilà. Je vais baisser ici pour avoir une taille plus petite. Ouais, c'est plutôt bien. On va même mettre à 1 ici. Hein. Voilà. Ouais, parfait. Et voilà, donc maintenant vous pouvez mettre autant d'arbres que vous voulez. On va même tourner ça en mode random, voilà. Et vous mettez un max de random. Comme ça, ça vous fera une très belle forêt. Et après, il faut aussi évidemment faire la terre, tout ça. Bon, ça, je vous le montre pas parce que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Un petit peu plus long déjà. Hein. Bon, et ben j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris quelque chose. On se retrouve très vite donc dans un prochain tutoriel la semaine prochaine. Tchuss!